Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 27, 28, je me souviens pas. Êtes-vous prêt? Ah, c'était quoi la question? Êtes-vous prêt? Ah oui, à avoir la conscience comme un allié, comme une alliée pour créer la vie que vous désirez. À un moment donné, voilà, quand j'habitais en Floride, souvent le matin, je m'assoyais sur mon balcon parce que, voyez-vous, en Floride, même en hiver, on peut s'asseoir sur le balcon, malgré qu'il fait un moment donné où je ne l'ai pas fait parce que c'était un peu froid. Mais une grande partie de l'année, voilà, je me levais le matin, 5 heures, 4h30, 5h, 5h30, et j'allais sur mon balcon, je posais des questions à l'univers. Et là, je ne sais pas si vous entendez ça, là, mais mes écouteurs touchent mes boucles d'oreilles et c'est fatigant. Voilà, cool. Et à un moment donné, la magie lorsqu'on pose des questions à l'univers, c'est qu'on peut recevoir. On peut recevoir des prises de conscience, on se permet en tout cas, on ouvre la porte quand on est prêt à ouvrir la porte, à recevoir des énergies, c'est-à-dire des prises de conscience de ce à quoi on demande. Et ce matin-là, j'ai posé la question. Univers, c'est bien beau, là, la conscience, mais qu'est-ce que ça a l'air? Où est-ce que... Bonjour Caroline. Qu'est-ce que ça a l'air? Et là, à ce moment-là, il y a la magie. Et là, bonjour Catherine. Et là, je vais dire quelque chose qui est bizarre, mais en même temps, hey, c'est ce qui s'est produit pour moi. Vous savez, les films qu'on regarde parfois et où est-ce que il y a les gens, il y a comme un écran qui s'ouvre et les gens ont accès à une autre réalité ou à un autre moment et puis ensuite ça se ferme. Et puis voilà, c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là. C'est-à-dire que, là je vais changer de bras. Ce que j'ai vécu, c'est qu'il y a comme dans l'énergie, devant moi, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Je ne sais pas si c'est dans mes yeux qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert, mais en tout cas, je vais le dire avec les mots que j'ai pu, de la façon que je l'ai expérimenté, j'ai perçu ce qu'était la conscience. Et j'essaie de trouver les mots pour essayer d'expliquer ceci. Mais c'est une énergie qui est la première chose qui m'est venue, oui, mais c'est partout. Et puis bien sûr, la conscience, elle est partout. Et quand on parle de conscience, on ne parle pas ici d'avoir bonne conscience, parce qu'avoir bonne conscience, c'est vraiment au niveau de toujours juger, toujours être dans le jugement, la conclusion et dans la droiture, qu'est-ce qui est juste et tout. C'est pas ce genre de conscience-là que je parle. C'est vraiment la conscience, c'est-à-dire qu'il y a dans l'univers, j'en ai parlé à un moment donné dans une autre capsule, il y a une énergie qui est disponible. Et cette énergie-là, qui est là pour nous soutenir 24h/7, partout où est-ce qu'on est. Elle est là et c'est à nous d'ouvrir la porte pour pouvoir recevoir la conscience. Et qu'est-ce que c'est? Et à ce moment-là, voilà ce que j'ai perçu aussi dans l'énergie. Qu'est-ce que la conscience? C'est une énergie de possibilité. Et qu'est-ce que c'est que de possibilité? C'est quelque chose où est-ce qu'il n'y a pas de fin, des possibilités infinies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation. Ça n'arrête pas. Et c'est vraiment, c'est toujours dans le possible, tout ce qui est possible. Quand on dit que tout est possible dans la vie, mais c'est justement, peut-être que avez-vous tenté de créer le possible à partir de votre mental? Ou avez-vous posé des questions à l'univers pour recevoir la guidance, pour recevoir les intuitions? Parce que l'intuition, et si c'était la conscience en action? Et si c'était à ce moment-là ce que vous recevez de l'être que vous êtes? Et la conscience qui est là, qui est partout, 24h/7, c'est en même temps qui vous êtes. Et quand je dis que vous êtes là, peut-être que votre mental essaie de trouver des points de repère. C'est pas à partir du mental, c'est à partir de l'être que vous êtes. Et quand on apprend à se vivre, non pas avoir comme point de référence, le point de repère, le mental,
mais plutôt l'être que nous sommes, c'est-à-dire cette énergie, cet espace et cette conscience, où est-ce qu'on apprend où on s'ouvre, où on prend conscience que l'on perçoit les énergies, qu'on reçoit les énergies. Voilà. Alors c'est là qu'on peut reconnaître plus facilement la conscience. Et la conscience, c'est toujours pour, comme je disais, pourquoi s'en faire une alliée? Parce que la conscience va nous donner, va nous offrir, la guidance pour ce qui va fonctionner. Hein? Quand on fonctionne à partir de cette réalité ou quand on fonctionne à partir de notre mental, on fonctionne souvent de façon dysfonctionnelle. Hein? On fonctionne à partir de décisions du passé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. On fonctionne à partir de voilà, des jugements qu'on a créés. Mais c'est toujours par rapport au passé. C'est jamais par rapport à ce qui est possible en avant de nous. Hein? Fonctionner à partir de notre mental, c'est un peu comme conduire sa voiture et toujours regarder dans le rétroviseur pour avancer. On n'avance pas vite, puis on va pas loin. Hein? On fait du surplace très souvent. Et c'est ce qui arrive souvent lorsqu'on fonctionne à partir de notre mental. C'est-à-dire que si vous percevez que votre vie, si vous sentez que votre vie est toujours la même et que votre vie est ennuyante et qu'il n'y a rien qui change, ben c'est parce que vous êtes toujours en train de regarder dans le rétroviseur pour pouvoir avancer. Un rétroviseur qui va toujours vous montrer ce qu'il y avait en arrière, mais jamais ce qui est en avant. La conscience va vous amener, voilà, à vous ouvrir à ce qui est possible, mais dans le futur, par rapport au futur, par rapport en avant. Le mental va toujours vous ramener par rapport au passé et recréer quelque chose. Parfois avec une légère variation de ce que vous avez fait, mais ce ne sera jamais plus que. Et en même temps, pour faire suite avec les 2 dernières capsules que j'ai faites, vos capacités, les capacités que vous avez, les talents que vous avez, lorsqu'on se permet de vivre notre vie à partir de nos capacités, on se vit d'une façon totalement différente. C'est-à-dire qu'on se vit à partir de l'être que nous sommes. Il y a un livre, voilà, je crois que le titre c'était The Big Leap de Guy Hendricks. Et ce qu'il disait là-dedans, c'est que on peut vivre sa vie au niveau de l'excellence. Et au niveau de l'excellence, c'est de faire ce qu'on est bon à. C'est ce dans quoi on est bon. Et en même temps, de faire. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on va être rempli. Hein? Et voilà, quand on est dans cette vie d'excellence, souvent, voilà, la famille va bien, les gens sont en santé, la situation financière va bien et tout. Mais en même temps, souvent ces gens, en tout cas les gens qui se vivent à partir de l'excellence, c'est-à-dire dans ce genre de vie-là, dans cette zone d'excellence, les gens vont souvent se vivre à partir du mental. La logique, hein? C'est bon, je suis bonne à faire ça, bon ben je vais faire ça. Et mais en même temps, ici, il y avait une autre zone qui nous amène un peu plus loin, la zone de votre génie. Et bon, je savais même pas que je voulais pas en parler, mais ça a l'air que c'était présent, alors j'en parle. Aujourd'hui, je me disais, je suis pas prête, mais là, c'est sorti. Ok, c'était là, l'énergie était là, donc j'en parle. Et ce qui fait la différence, c'est que quel genre de vie vous désirez. Peut-être que vous désirez avoir cette vie d'excellence et que vous, de faire la bonne chose, poser les bonnes actions, voilà, faire ce qui est requis, c'est peut-être le genre de vie que vous désirez. Et si c'est ça, c'est merveilleux. Par contre, si je dis ceci et que pour vous c'est lourd et que pour vous, vous savez qu'il y a autre chose, c'est cette zone de génie dont je parle. Hein? Je vais revenir à la zone d'excellence. J'aurais pu choisir dans ma vie de me lancer comme correctrice de livres
Pourquoi? Parce que je suis bonne à le faire et que et c'est logique que je suis bonne, c'est facile pour moi, je peux faire ça. Mais en même temps, c'est pas ce qui m'anime. C'est pas ce qui éveille en moi le meilleur de moi-même. Donc, je me suis posé d'autres questions. OK, qu'est-ce que je veux faire? Qui je suis? Hein? Ben, souvent, on va dans le faire, mais qui est-ce que je suis, moi, pour justement me créer la vie à partir de qui je suis? Parce que, et ça c'est, je ne sais pas si je vais être capable de le faire avec l'écran, avec la vidéo. Quand on se vit à partir de l'extérieur, hein, de s'identifier à ce qu'il y a à l'extérieur, de toujours vouloir créer, OK, j'ai la famille que je désire, voilà, j'ai créé l'emploi que je désire. Quand on se vit à partir de conditions extérieures, c'est ce que je veux dire. Quand on se vit à partir de conditions extérieures, c'est toujours par rapport, OK, je vais essayer de le faire avec l'écran, l'extérieur vers nous. Et quand il y a quelque chose à l'extérieur qui ne va pas, ça ne va pas avec nous. Hein? Et ça, c'est toujours au niveau de la condition. C'est toujours conditionnel. Là où est-ce que la zone de génie, c'est vraiment qui est-ce que je suis? Qui est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que j'aime et en même temps que j'aime et je vois pas le temps passer? Que j'ai l'impression que j'aime et qu'en même temps, ça m'énergise tellement, ça me donne tellement d'énergie au lieu de m'en enlever. Et ça va être des questions que je vous invite à vous poser pour vraiment, si vous désirez vivre votre vie à partir de la zone de génie que vous êtes, et pour vraiment avoir cette vie qui est, OK, le mot dans cette réalité, c'est qui vous comble, hein, qui vraiment vous apporte cette légèreté, cette expansion-là où est-ce que vous allez vous reconnaître. C'est vraiment ça. Et comment est-ce que la conscience peut vous aider ici? Ben, vous êtes un être de conscience. Le mental n'est pas qui vous êtes. Le mental qui vous habite, le mental auquel vous avez fait l'espace, à qui vous avez donné de l'importance, n'est pas qui vous êtes. Et l'important ici, ce n'est pas de rejeter le mental, ce n'est pas de le juger, c'est vraiment de le remercier parce qu'on ne savait pas mieux à ce moment-là. Et comment est-ce justement la conscience peut vous aider à reconnaître l'être que vous êtes? Êtes-vous prêt à vous recevoir? Et de vous prêt à vous recevoir, ça peut être de poser des questions à l'univers pour pouvoir recevoir les énergies de qui vous êtes. Hein? Des questions du style, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse me recevoir? Quelles énergies de moi je peux me permettre de recevoir, que si je me permettais de les recevoir, changerait totalement ma réalité. Voilà. Et là, j'ai vu des gens qui ont... Je vais juste essayer de baisser, voir... Il y a des gens qui ont... Élodie nous dit, ah, j'adore Edith, merci d'avoir, excusez, avec le soleil, d'aborder ce sujet. Ça me parle tellement. Ah, cool! Avec le soleil, j'ai de la difficulté à voir ce qui est en place. Et je crois qu'il y a un autre message aussi. Isa nous dit, merci Edith, c'est bien cela. Poser des questions. Oui, voilà, cool. Oui, c'est ça. C'est vraiment ceci. Ah! J'espère que j'ai pas perdu les messages. C'est vraiment de poser des questions à l'univers pour pouvoir recevoir. Et quand vous posez des questions à l'univers, c'est pas d'essayer ensuite d'aller dans votre mental pour savoir, oh, qu'est-ce que l'univers va me répondre? Je me demande qu'est-ce que... Et là, essayez de trouver ou découvrir qu'est-ce que l'univers va vous répondre. Êtes-vous prêt à recevoir de l'univers? Êtes-vous prêt à recevoir de la conscience? Hein? Parce que l'univers est fait de conscience. La matière première, ici, la matière de l'univers était la conscience. Et c'est vraiment ici... plus on se permet de recevoir, et plus on se permet de recevoir la conscience, ici, c'était plus on permet de se recevoir, parce que l'être que nous sommes vraiment, l'être infini que nous sommes vraiment, nous fonctionnons à partir de la conscience. Nous fonctionnons à partir, voilà, de ce qui fonctionne. L'humanoïde que nous sommes, si on fonctionnait à partir de tout ce qui était vrai pour nous, à partir de l'être infini que nous sommes vraiment, tout dans notre vie serait simple et tout dans notre vie serait facile.
Donc, si vous avez des moments, des domaines de votre vie qui sont difficiles, où est-ce que vous avez des problèmes, ben, excusez, là, je vais dire quelque chose, ça peut peut-être en déranger quelques-uns, c'est que on invente les problèmes, on crée les problèmes. Et pourquoi et comment on fait ceci? On croit. On croit des points de vue qui ne sont pas vrais, qui sont lourds pour nous et qui font partie de l'inconscience et de l'anticonscience. Voilà. Et c'est vraiment, plus on se permet de recevoir la conscience et plus on se permet de... Et en même temps, c'est de se permettre d'être dans l'inconscience et dans l'anticonscience. Parce que si vous tentez de créer de la résistance ou de la réaction par rapport à ceci, vous créez encore plus de difficultés. Ici, c'était vraiment de fonctionner, non pas à partir du jugement, mais à partir de la question. Univers, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je m'ouvre à plus de qui je suis vraiment? Et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je le décrée. Voilà. Et si justement la conscience était votre allié, elle est présente, elle est là 24 heures sur 24 pour vous permettre de vous ouvrir à... Et c'est à nous d'ouvrir la porte, hein. C'est à nous parce qu'elle est toujours là, elle est 24 heures, 24/7, elle est là et c'est à nous. Et comment on fait ça? Premièrement, c'est, voilà, comme j'ai dit, c'est ça, c'est à poser des questions et se permettre de recevoir. Et pour moi, une façon de recevoir, c'est souvent dans les moments d'accalmie que ça se passe. C'est souvent dans les moments méditatifs, c'est-à-dire quand je fais quelque chose, un exemple, faire la vaisselle, ou bien quand je prends mon bain, ou quand je prends ma douche, ou j'écoute des chansons, ou même quand j'écoute un film, parfois on peut recevoir des prises de conscience à travers le film aussi. Et si vous ne savez pas quelle question poser, je vous invite à poser la question. Quelle question puis-je poser ici qui va me permettre de créer, qui va me permettre de recevoir plus ou qui va me permettre de créer plus dans ma vie, qui va me permettre de prendre conscience de ceci? Allez-y avec ce que vous désirez. Et tout ce qui ne me permet pas de percevoir, savoir, recevoir et être ceci, je le détruis, je le décrée. Right and wrong, si vous utilisez la formule de déblayage Access, right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, pause and beyond. Donc voilà, c'est ce que intéressant pour quelqu'un qui ne savait pas quoi parler aujourd'hui. J'en ai parlé pour un bon bout. Merci à vous tous, merci d'être là et au plaisir, voilà, de vous reparler bientôt. Bye bye!